Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, on le sait, le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation majeure des Français. Et parmi les dispositifs qui existent pour l'améliorer, il y a l'épargne salariale. Avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement l'épargne salariale ? Alors, l'épargne salariale, c'est un système d'épargne collectif qui permet d'associer financièrement les salariés à la réussite de l'entreprise. Concrètement, chaque salarié reçoit une prime correspondant à une part des bénéfices de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la participation, ou une prime liée à la performance de l'entreprise. On parle alors d'intéressement. Il peut choisir de la percevoir directement ou de l'épargner. Et est-ce que les entreprises sont obligées de verser ces primes ? Eh bien oui et non. L'intéressement est un dispositif facultatif, mais la participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. En dessous, elle est facultative. Malgré tout, l'entreprise a tout intérêt à mettre en place un système d'épargne salariale, parce qu'il permet de motiver et de fidéliser les salariés et qu'il donne droit à certains avantages sociaux et fiscaux. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, une exonération de cotisations sociales, la déduction des sommes versées du bénéfice imposable ou une exonération de taxes. Et pour le salarié, quel est l'intérêt de l'épargne salariale ? Le principal avantage est financier, puisque ça lui permet d'augmenter ses revenus par un versement direct. Le salarié peut aussi mettre ses primes de côté et ainsi se constituer une épargne pour des projets à moyen ou long terme ou pour compléter ses revenus au moment de la retraite. Et ce n'est pas négligeable. D'après la direction des statistiques du ministère du Travail, le montant moyen de la participation était de 1 799 € par bénéficiaire en 2022 et celui de l'intéressement de 2 066 €. Enfin, j'ajouterais qu'être associé aux bonnes performances de l'entreprise, c'est aussi une marque de reconnaissance du travail accompli collectivement. Est-ce que le salarié a des démarches particulières à faire ? À chaque répartition de la participation ou de l'intéressement, le salarié a 15 jours pour remplir un bulletin qui indique son choix. Soit percevoir les sommes attribuées, soit les investir. S'il décide de les percevoir, ces sommes seront intégrées dans ses revenus et seront imposables. S'il décide de les investir, les sommes seront exonérées de cotisations sociales et d'impôts, mais l'argent sera bloqué pendant une certaine durée en fonction du plan d'épargne choisi. Au moins 5 ans pour le PEE, le plan d'épargne entreprise, et le PEI, le plan d'épargne interentreprise. Et jusqu'au départ à la retraite pour le PERECO, le plan d'épargne retraite d'entreprise collective. Et si jamais le salarié a besoin de l'argent qu'il a placé, est-ce qu'il peut débloquer l'argent ? Oui, dans certains cas, comme par exemple un mariage, la rupture du contrat de travail ou encore la rénovation énergétique de sa résidence principale. Ok, on peut donc choisir en fonction de ses besoins du moment. Pratique. Mais moi, avec mon côté fourmi, je crois que je garderai cette épargne pour mes vieux jours. Merci Thomas. Avec plaisir.